Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Ce jeudi, des idées sorties pour continuer ces vacances de février. Tout de suite, le sommaire de cette semaine. Un week-end, une soirée à deux ou en solo pour la Saint-Valentin. Les sites rivalisent d'imagination pour vous faire passer de bons moments. Remontez le temps et découvrez le style rococo au château de Maison. Le mouvement artistique est au cœur d'une exposition et d'ateliers où les enfants font parler leur créativité. Et l'agenda complet de vos sorties au programme du sport, de l'improvisation et du cinéma. Ce vendredi, c'est la Saint-Valentin. C'est l'occasion de partager un moment avec sa moitié. De nombreux lieux dans les Yvelines rivalisent d'imagination pour vous proposer soirée et week-end. Et si vous êtes en ce moment célibataire, on pense aussi à vous regarder. Et lorsque vous aurez choisi votre arbre, je vous invite à s'approcher de lui et à souffler votre prénom. Toucher un arbre pour se reconnecter à la nature, à soi-même, se débarrasser de ses soucis. Isabelle partage son amour pour la nature. En ce week-end réservé aux amoureux, elle propose une séance de sylvothérapie à Bonnel. Pour être bien, pour gérer son stress, on peut aller dans la nature et profiter notamment des arbres avec les terpènes, les phytoncides et tous les bienfaits qu'ils ont naturellement et qui nous font du bien. Une animation précédée d'un repas le vendredi soir à l'hôtel Le Barn, ouvert en juin 2018. Au menu, volaille sauce au vin jaune à partager. Nous avons tout de même créé un menu pour cette fête-là et nous allons plus jouer sur un côté de rôle, je dirais, de la fête en question, un côté amusant plus que de la prendre de manière très sérieuse, comme elle peut l'être très commerciale. À Morpas, c'est une soirée sans Valentin qui est proposée, petite love room avec speed dating au programme et un concert mené par un DJ, une soirée réservée à tous. C'est pas réservé aux amoureux, on aura un système de bracelets où on donnera des bracelets roses pour les gens qui sont célibataires et qui veulent faire des rencontres. Et pour celles qui veulent être tranquilles, on donnera d'autres bracelets. Tête à tête, au cœur de la nature ou encore autour d'un verre, l'amour se vivra ce week-end avec et sans modération. C'est l'événement volé de l'année 2020 au Vélodrome National. La structure accueille le 28 mars prochain le match Paris-Tours. Un match qui sera suivi d'un concert de Gaëtan Roussel. La billetterie est ouverte et un tarif spécial est prévu pour les Yvelinois. La réduction est valable exclusivement pour les places en gradin et disponible à l'accueil du Vélodrome. Sport aussi du côté de plaisir. La ville, elle, recherche des bénévoles pour le départ de Paris-Nice. La course au soleil démarre cette année de la ville saint-quentinoise pour une étape le 8 mars prochain. L'occasion de devenir bénévole sur l'épreuve en tant que signaleur. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 février. Un voyage direction le XVIIIe siècle, le château de Maison à Maison-Laffitte fait découvrir le rococo. Eva Bouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des activités culturelles du château. Est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur ce qu'est le rococo ? Oui, alors le rococo, c'est un mouvement qui naît en France au début du XVIIIe siècle. Et sa particularité, c'est que ça va être de la fantaisie, de la rêverie, un monde et un univers enchanteur. Alors au château, on lui consacre une exposition jusqu'au 22 mars, Fantaisie pour un palais. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on y trouve plusieurs décors. En fait, l'exposition est en plusieurs étapes qui sont quasiment comme des tableaux. Alors quand je dis tableaux, c'est plutôt des décors de théâtre. On voit quelques-uns à l'image. Voilà, mais c'est également des ambiances, des univers qui sont traduits. Donc typiquement le palais magique, le cabinet des miroirs ou encore le bosquet des fées. Voilà, c'est tout un univers. On rentre dans une ambiance de fantaisie et d'illusion. Un vrai voyage que vos équipes ont choisi de faire prolongé avec un atelier qui complète la visite. Exactement. Donc les familles qui viennent, qui s'inscrivent, commencent par une visite pour vraiment appréhender cet univers, puisque finalement les gens ne le connaissent pas nécessairement bien, ce style rococo ou rocaille. Donc ils rentrent dans ce monde enchanteur, fait de surprises. Ils comprennent aussi que les effets spéciaux existaient avant l'heure, d'une autre manière. Et donc après cela, ils rentrent en atelier, donc la visite dure environ une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite il y a vraiment 1h30 où on laisse place à sa créativité à partir de ce qu'on a vu justement. Et là, les enfants sont amenés à créer un pop-up. Oui, alors c'est une sorte de boîte pop-up avec des personnages qui vont sortir d'un décor qu'ils vont eux-mêmes choisir
est créé. Et avec ce décor se rajoute le miroir, la création de miroirs et d'illusions, parce que c'est l'objectif même du style rococo, c'est de jouer, de s'amuser, d'inventer un monde magique et un monde féerique. J'imagine qu'il faut tester aussi, parce que les miroirs, il faut les positionner d'une bonne manière. Exactement. Alors les miroirs, c'est eux qui créent cette illusion de miroir, qui créent aussi les décors avec toutes ces arabesques, tous ces mouvements, qui choisissent aussi leurs couleurs. Alors certains rentrent complètement dans cet univers doré et argenté, d'autres choisissent beaucoup plus de couleurs et de fantaisie. Ça dépend de l'univers de chacun et aussi de l'âge de chacun. Oui, l'âge, l'atelier, vous le réservez surtout aux enfants à partir de 8 ans, parce que j'imagine qu'il faut une certaine dextérité pour le réaliser. Alors, l'âge recommandé, c'est à partir de 8 ans. Bien évidemment, on reçoit des familles, donc des fratries, ce qui fait qu'il est aussi adapté, avec des moyens un petit peu différents, pour les plus jeunes. Et pour ceux qui rateraient les animations spéciales de ces vacances, vous proposez un autre type d'expérience. On peut fêter son anniversaire chez vous, au château. C'est aussi magique de pouvoir fêter son anniversaire dans un château. Ce sont des propositions que l'on fait tout au long de l'année, en général plutôt le week-end, donc aussi sur inscription. Et donc on est guidé par une animatrice selon des thèmes adaptés à chaque âge. Et puis ensuite de cela, eh bien, on a un espace qui nous est réservé pour festoyer avec chandelles et bonbons, petits décors, etc. Les petits Yvelinois vont le noter dans leur agenda. Je pense qu'ils vont se précipiter vers leurs parents. Merci Eva Bouillot. Alors, les animations au Château de Maison ont débuté cette semaine, mais pas d'inquiétude. Des dates vous sont proposées jusqu'au 21 février. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du château. Et pour être sûr de pouvoir participer à l'atelier, pensez à vous inscrire. Un autre château, mais à Rambouillet cette fois, les équipes vous ont concocté une chasse au trésor, un trésor ancestral qui se transmet depuis des siècles entre propriétaires du château. Vous serez aidé dans votre quête par une jeune historienne. Elle découvre dans les archives nationales un vieux parchemin, sans doute rédigé dans les années 1560. Un moment à vivre en famille du 17 au 22 février. L'animation se fait sur réservation exclusivement. C'est le moment de notre page cinéma. Cette semaine, c'est Gaël Pinault qui vous invite dans les salles du Grenier à Sel. On l'écoute. Vous avez vu les résultats des Oscars ? Parasite, le film sud-coréen qui a remporté le film du meilleur Oscar et 4 Oscars en tout. C'est incroyable et c'est super parce que ce film-là, nous, on l'adore. Donc, Parasite en version noir et blanc au cinéma Le Grenier à Sel, c'est bientôt. Nous avons aussi un événement japonais dont on voulait vous parler. Il y a un film qui s'appelle Dans un jardin qu'on dirait éternel. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont découvrir la cérémonie traditionnelle du thé. C'est l'occasion pour nous de faire avec des dégustations de thé évidemment, puisque c'est le sujet du film, mais aussi il y aura un thé gratuit et il y aura aussi des pâtisseries et des mini bento à acheter. Donc ce sera ça à la toute fin des vacances, le dimanche 23 février à 17h15. Nous avons un autre événement dont on voulait vous parler. Au mois de mars, il y a la journée des droits des femmes et nous, le samedi 7 mars à 15h, nous diffuserons le film Woman qui est co-réalisé par Yann Arthus Bertrand. J'en profite pour vous dire que vous pouvez réserver vos places directement sur notre site. Nous avons une billetterie en ligne. Et nous avons une innovation aussi, un système qui s'appelle Toavox, qui permet aux malentendants, malvoyants, sourds, non-voyants, de venir profiter du cinéma comme nous tous. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez sur notre site ou vous demandez à l'accueil au cinéma. Découvrir les bases de l'improvisation théâtrale pour la deuxième semaine des vacances, Saint-Pronet propose un stage de découverte. Il est destiné aux adolescents âgés de 10 à 15 ans. Une semaine d'apprentissage avec en bonus le vendredi, une représentation d'1 heure où les familles et les amis sont attendus. Des précisions du président de l'association. Pendant cette semaine, ils vont pouvoir, durant 2 heures par jour, travailler des exercices d'improvisation tout en s'amusant. Ils vont pouvoir savoir mettre en scène des histoires, jouer des personnages, interagir entre eux, créer aussi une cohésion dans le groupe qui va être formé. Il reste encore quelques places pour ceux qui seraient tentés. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'association. Le stage se déroule à la Clé des Champs de Plaisir du 17 au 21 février. On quitte maintenant les Yvelines pour un spectacle à Paris.
Depuis le mois d'octobre, le metteur en scène Alexandre Tourneur présente une adaptation du roman pour enfants Pinocchio de Carlo Collodi, un spectacle interactif où la mise en scène mêle plusieurs techniques théâtrales, un sujet signé de nos confrères de Via Grand Paris. Oh, je veux pas aller à l'école, moi, papa. Moi, je veux m'amuser toute la journée. Pinocchio n'a pas toujours été ce gentil petit pantin naïf que nous connaissons tous. Chez son créateur Carlo Collodi, comme dans cette adaptation d'Alexandre Tourneur, il est égoïste et désobéissant, un véritable polisson qui se lance dans des aventures périlleuses. Et quoi de plus ingénieux que de mêler magie, marionnettes, masques et théâtre d'ombre pour raconter et mettre en scène les péripéties de Pinocchio. On a utilisé toutes ces techniques théâtrales pour pouvoir non seulement les exploiter, mais aussi rendre les images du bouquin visibles. On y retrouve un chat, un renard, on y retrouve un oiseau sur lequel Pinocchio va voler, on y retrouve énormément de choses. Et donc il faut réussir à adapter ça au théâtre. Or, le seul moyen de l'adapter, c'est ou par l'image, ou alors de trouver des petits subterfuges et qui puissent aussi intéresser les enfants. C'est pour ça qu'on a utilisé toutes ces techniques théâtrales. Des techniques théâtrales qui donnent l'impression de voir plusieurs comédiens sur scène, alors qu'en réalité, ils ne sont que deux. Par le biais des masques, par le biais des costumes, on arrive déjà à incarner plusieurs personnages, donc ce qui est assez agréable pour un comédien. C'était aussi un challenge de monter une pièce à plusieurs personnages, qu'avec 2 personnes, sans qu'on sente que ce soit 2 personnes qui sont sur scène, mais qu'on ait l'impression qu'il y ait un panel de personnages. Tout au long de ses aventures, Pinocchio n'est pas seul. Le public est là pour le guider et pour l'aider à prendre des décisions importantes. Et pour le metteur en scène, l'aspect pédagogique est primordial. Le but étant que cette interaction ne soit qu'un apprentissage, c'est-à-dire que eux vont guider Pinocchio et que les enfants par eux-mêmes décident de ce qui est juste, de ce que devrait faire Pinocchio. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont cette conscience déjà de ce qui est important de faire et important de ne pas faire. Pinocchio deviendra-t-il un vrai petit garçon ou restera-t-il une marionnette à vie ? Vous avez jusqu'au 29 février 2020 pour décider de son sort. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet et application mobile. On se retrouve jeudi prochain à 18h30 pour de nouvelles idées sorties.